Hey, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un thème un petit peu grave. Oui, il y a 15 jours, les États-Unis ont eu le plus gros choc de leur vie. Oh my god, je pense. Tout simplement, oui. Un nouveau président a été élu. Et malheureusement, comment vous dire, absolument pas celui auquel on s'attendait. Non, pas du tout même. Et autant vous dire que même nous, ici en France, on est extrêmement choqués. On ne sait pas quoi penser, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Même à 15 jours, même 15 jours après, on a encore du mal à y croire. Donc, écoutez, avec ma copine Magali, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à tous ces gens qui peuvent aller sur la toile et qui ont envie de regarder des vidéos un peu plus fun et de maquillage tant qu'à faire, hein, parce que c'est un peu le but de la chaîne. On s'est dit pourquoi ne pas faire dans l'esprit de Andy Warhol. Alors je sais pas si vous connaissez cet artiste, mais il a entre autres fait cette chose là. Et moi on s'était dit on va s'inspirer de cette tendance pop art pour justement faire un make-up dans le même esprit. Donc du coup on s'est inspiré de la nouvelle et on s'était dit voilà comment éventuellement les Américains doivent prendre la nouvelle. Je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve juste après. On commence bien évidemment avec le teint, c'est-à-dire la base. Donc, cette fois-ci, nous avons fait un petit mélange pour éviter que ce soit trop blafarde. On va dire ça comme ça, hein, au vu du rendu. On a mélangé donc de la peinture blanche artiste à du fond de teint pour qu'effectivement ce soit quand même un tout petit peu plus coloré, mais quand même avoir un teint, un rendu relativement très, très lisse, voire un teint de porcelaine, comme vous pouvez le voir. Pour avoir un rendu vraiment totalement lisse, on a décidé de mettre de la poudre matifiante blanche. Donc ça a une odeur assez particulière d'ailleurs, on a bien rigolé à ce sujet. Mais pour vraiment que ça donne cet effet totalement poudré. Et ensuite, elle est venue me faire un très léger contouring du nez parce qu'il faut que ce soit le plus caricaturé et le plus grossier possible. On n'oublie pas en revanche le vrai contouring, donc au niveau des joues, on creuse à fond les joues pour que ce soit vraiment très 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 marqué. Vous voyez, c'est le vrai contouring là pour le coup. Va arriver le plus grand moment de solitude, je pense, de cette vidéo. Le marquage du sourcil, ou du moins le fait de le faire tout simplement. Ça a été un grand moment de rigolade, autant pour elle que pour moi. Oh, là on dirait le truc de Black Swan, c'est un truc de ouf. Le fait que ce soit grosse. Moi je suis douille, je te savais voilà. Pas. Ça effectivement c'est du sourcil bien noir. Hein. Je vous l'avais dit, c'est très très marqué pour le coup, hein, c'est très abusé. Ensuite, on vient remplir la paupière mobile d'un bleu très profond pour commencer les couleurs pop art, pour commencer vraiment ce look de pop art façon Andy Warhol. Donc après avoir fait les contours de la larme, enfin du moins des larmes, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal, elle vient remplir avec un joli bleu ciel, cette jolie cascade de pleurs. On peut appeler ça comme ça. Et pour donner un effet encore plus réaliste, elle vient apporter des petites touches de lumière avec de la peinture blanche. Moi je trouve que le résultat est vraiment canon.
Bon, vous l'avez compris, le côté Andy Warhol et pop art, il faut que tout soit grossier et le plus exagéré possible. Donc autant vous dire qu'au niveau du liner, au niveau d'un trait de liner, on a énormément abusé. Moi qui n'en fais que très rarement, ça me choque. Je suis très très triste. Ça a enlevé l'air triste ce truc blanc. J'adore nos commentaires pendant la vidéo. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Et là aussi, ça va être un très très grand moment. C'est violent quand même. C'était pas bien. C'est très très violent. Que la perruque. Oh putain, avec la perruque, ça va être... Oh, je vais peut-être rester brune, hein. Et c'est parti encore pour l'exagération. On trace tous les contours en noir pour que ça rende vraiment ce côté dessin, ce côté vraiment caricature. Alors, est-ce que la bouche est sèche? Il est devenu bleu le blanc là. Ah, on a eu de grands moments de solitude, enfin surtout moi, parce qu'elle était beaucoup plus concentrée que moi au final. Et on vient apporter les petites touches finales, les points de lumière, les petits raccords, afin que ce soit absolument parfait. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Ah, on dirait un mec quoi. Merci. On dirait un vrai bonhomme. Hein. C'est scandaleux, ouais, mais c'est la perruque qui fait ça. Ah, même le regard. Ça va mon mignon. C'est dégueulasse. Ah, ça lui fait penser à la fille. La fille a l'air d'être une fille. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme vous l'avez vu, on s'est une fois de plus énormément marré. Et d'autant plus, je pense que vous l'avez vu quand j'ai mis cette perruque blonde totalement improbable. On est d'accord, le blond ne me va absolument pas. Au moins, ça me conforte dans l'idée que jamais je ne serai blonde. Jamais. Voilà, ça au moins c'est dit, c'est fait. Donc écoutez, si vous avez envie que cette petite rubrique de make-up artiste continue, vous n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, même si la vidéo vous a plu, tant qu'à faire. Et si vous avez envie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Snapchat, où je suis relativement présente. Vous n'hésitez surtout... 1, 2, 3, vous n'hésitez surtout pas à cliquer en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et pour les Américains ou Américaines qui auraient regardé, allez, courage les gars, c'est que le début.